Nous avons vu le Notre Père comme étant le modèle de la prière. Nous allons voir maintenant d'autres façons de prier que le Notre Père. Le Notre Père, c'est une formule enseignée par Jésus, donc c'est une prière récitée par les disciples. Cela permet de prier en commun. Mais nous sommes aussi appelés à avoir une prière plus personnelle, individuelle, avec le Seigneur, et donc avec des propos beaucoup plus libres, une façon spontanée de nous adresser à Dieu. Car prier, c'est parler à Dieu, pour mieux dire, parler avec Dieu. Donc aussi écouter ce qu'il nous dit. De fait, le modèle de la prière nous est donné dans l'Ancien Testament, à l'époque de Moïse, lorsque il y a la tente de la rencontre, dans laquelle il y a les tables de la loi contenues dans l'arche d'alliance, donc la présence de Dieu, et puis Moïse qui rentre dans la tente de la rencontre pour parler avec le Seigneur. Et chose surprenante, il est dit que c'était le Seigneur qui parlait avec Moïse comme un ami parle à son ami. Notons que le Seigneur ne parle pas à Moïse, comme s'il lui dictait des choses, mais il parle avec Moïse. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue. Et si le Seigneur parle avec Moïse comme un ami parle à son ami, cela suppose que Moïse réponde au Seigneur, parle avec le Seigneur, sur le même ton, dans le même mode de rapport, comme un ami parle avec son ami. Et c'est ainsi que nous sommes appelés à nous adresser au Seigneur, en toute amitié, bienveillance, ouverture, simplicité. La prière de libre discussion avec le Seigneur, ce que j'appelle souvent la papote avec le Seigneur, peut s'articuler en 5 points mnémotechniques avec les 5 doigts de la main. Nous pouvons articuler ainsi notre prière et avoir un plan bien charpenté. D'abord, il est bon de commencer par féliciter le Seigneur, lui dire bravo. Bravo pour ce que tu es, c'est la louange. Je félicite le Seigneur, je lui dis à quel point il est bon, merveilleux, en lui-même et dans ses œuvres. Je ne lui demande rien, je lui demande comment il va, et plus exactement, je sais qu'il va bien, donc je le loue pour ses réussites, l'œuvre de la création, l'œuvre de la rédemption, l'écho de cette rédemption dans la vie des saints, l'écho de cette rédemption dans ma propre vie. Deuxième point, nous pouvons demander pardon, c'est-à-dire nous faire humbles et petits devant le Seigneur. Après avoir reconnu sa grandeur, il est logique de reconnaître notre petitesse par rapport à lui. Lorsque nous reconnaissons notre petitesse, ce n'est pas du dénigrement de nous-mêmes, ce n'est pas du masochisme, c'est de l'humilité. Saint Jacques, l'apôtre, cite dans son épître le livre des Proverbes qui dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Eh bien, Dieu résiste aux orgueilleux comme un coffre-fort résiste à un voleur. C'est pas qu'il s'excite contre lui, il ne fait rien. Mais c'est le voleur qui s'excite et qui ne trouve pas la combinaison du coffre, qui ne peut pas accéder au contenu du coffre. Eh bien, de la même façon, nous dit la Bible, l'orgueilleux ne peut pas rentrer en phase avec le Seigneur et accéder au cœur de Dieu, car Dieu est toute humilité. Donc si nous ne nous faisons pas humbles dans notre prière, eh bien nous ne pourrons jamais entrer en communication réelle avec Dieu, voire en communion avec le Seigneur. Communication de cœur à cœur. Ainsi donc, le code d'ouverture du cœur de Dieu, c'est notre propre humilité. En troisième point, nous pouvons dire merci au Seigneur. Oui, oui, croyez-moi, même si c'est contre-intuitif, il faut commencer par dire merci au Seigneur avant de lui dire s'il vous plaît. Puisque anticiper notre remerciement, c'est un acte de foi. Ce que vous demandez, dit le Seigneur, croyez que vous l'avez déjà obtenu et vous l'obtiendrez. Mais par ailleurs, il faut aussi savoir remercier pour ce que nous avons déjà obtenu ou ce que le Seigneur a déjà fait. Le Seigneur n'aime pas les ingrats. Et il nous l'a dit à l'occasion de la guérison des 10 lépreux qu'il a opérés. Lorsque sur les 10 lépreux, un seul est revenu lui dire merci. Il s'est étonné en disant, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Comment se fait-il que un seul sur 10 revienne me remercier? Où sont passés les 9 autres? Donc retenons que le Seigneur n'aime pas les ingrats et que c'est un acte de foi que de le remercier par anticipation de ce qu'il fera. Aussi, je ne saurais que trop vous conseiller de le remercier dès à présent de
l'être qui vous correspond, qu'il mettra sur votre chemin et qu'il est en train de préparer. Votre futur mari, votre future femme est déjà en préparation en vue de la rencontre avec vous. Donc commencez à remercier le Seigneur pour la personne qu'il est en train de vous destiner. En quatrième point, enfin de façon plus logique, eh bien nous allons demander au Seigneur. Nous allons dire, s'il te plaît, s'il vous plaît, donnez-moi ceci, j'ai besoin de cela. Demander à Dieu, c'est une marque de confiance et c'est une marque d'humilité. Je reconnais que je ne suis pas autosuffisant et je dis à Dieu que je compte sur lui pour pouvoir m'épanouir, me satisfaire, me donner ce dont j'ai besoin. Combler mes manques. Et demander à Dieu, ce n'est pas exiger de Dieu. Je vous assure que j'ai déjà entendu, une fois, quelqu'un me dire « Je ne demande plus rien à Dieu dans ma prière, puisqu'il ne me donne pas ce que je veux. » Alors je me suis étranglé, je lui ai dit « Excusez-moi, Dieu ne vous donne pas ce que vous voudriez. » Formule de politesse. On n'exige pas de Dieu, on n'exige pas de ses parents. On demande, on espère, on attend. Et on fait confiance que le Seigneur nous donnera ce qui est bon pour nous. Et peut-être que ce qui est bon pour nous n'est pas exactement ce que nous avions entrevu, ou du moins que ce n'est pas exactement à la façon dont nous l'avions prévu que le Seigneur va nous combler. Ainsi, le Seigneur nous a appris à dire dans le Notre Père, d'abord que votre volonté soit faite, avant donnez-nous notre pain de ce jour. Ainsi, dans toute prière spontanée, doit-il y avoir cette clause de bonne santé spirituelle. Seigneur, si telle est votre volonté, je vous demande de bien vouloir me procurer ceci ou cela, et je lui fais connaître mes besoins biologiques, physiques, matériels, pécuniaires, psychologiques, affectifs et aussi spirituels, etc., etc. Et croyez-moi, plus vous lui demandez des choses spirituelles, plus vous serez exaucé. Vous pouvez lui demander la fortune et l'obtenir. Si vous lui demandez la patience, l'humilité et la piété, croyez-moi, il ne va pas tarder à vous le procurer, puisque c'est cela, votre sainteté, qu'il désire avant tout vous procurer. Enfin, dans cette demande, bien évidemment, nous ne demandons pas que pour nous. Nous demandons pour nous, par humilité et confiance, mais aussi pour nos frères, pour les autres, pour le reste de l'humanité. Nous avons une vraie mission d'intercession en tant que baptisés. Nous avons une vraie mission de transmettre au Seigneur le souci que nous avons des autres, les besoins qu'ils peuvent posséder et que nous exprimons en leur nom. Cinquièmement, terminons notre prière spontanée en disant Seigneur, que nous l'aimons. Ou, ce qui peut se dire aussi, reste avec moi Seigneur, ne me quitte pas. Même si je te dis au revoir, pour finir, je te dis reste avec moi. En conclusion, bravo, pardon, merci, s'il te plaît, reste avec moi. Nous savons prier. Amen.